Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors voici votre énergie pour le mois de septembre 2023. Alors c'est pour vous tous qui portez la vibration 5 de votre année personnelle. Donc pour savoir dans quelle année vous êtes, vous additionnez votre jour et votre mois de naissance avec l'année calendaire en cours. Puis vous réduisez le nombre trouvé. Par exemple, vous êtes né un 15 janvier, donc 15 plus 1 plus 2023, ça fait 2039. 2039, c'est 2 plus 3 plus 9, ça fait 14. Et 14, c'est 1 plus 4 égale 5. Et vous voilà en année personnelle 5. Donc ça tombe bien, c'est la vôtre. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous reporter à la vidéo correspondante, bien sûr. Alors, je vous conseille également d'écouter l'introduction de ce mois, car elle contient des informations qui vous permettent d'avoir des compréhensions sur les énergies puissantes de ce mois de septembre. Et ça, c'est pour toutes les années personnelles. Je vous rappelle également que ce tirage est un tirage général et que tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment et surtout de la même façon. Donc, il est important de ne garder que ce qui vous parle. Et si vous voulez avoir vos propres lectures de vos énergies personnelles de ce mois, de ce trimestre, ou plutôt une lecture basée sur la connaissance de vous, n'hésitez pas à me contacter. Cette lecture sera bien plus approfondie et sera accompagnée en plus d'une écriture intuitive pour vous. Voilà, écoutez, je pense avoir tout dit, donc je vous souhaite de passer un joli moment à mes côtés, et puis c'est parti. Donc, avant toute chose, avant de regarder ces cartes, alors comme vous voyez, ces cartes, elles sont déjà posées. Pourquoi? Parce que je fonctionne avec des sauteuses et que si je devais filmer mon tirage en amont, ça serait une vidéo qui durerait trop longtemps et elle serait beaucoup trop lourde. Donc du coup, je fais mon tirage en amont, je positionne mes cartes et par contre, je les découvre en même temps que vous. Alors, je voulais vous faire un petit topo, un petit point sur votre année personnelle 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on attend de vous dans cette année personnelle 5? Alors, elle est bien entamée puisqu'on est au mois de septembre, mais il reste encore quelques mois. Donc, on va regarder un peu ça. Donc, les mots-clés de l'année personnelle 5, c'est l'évolution, provoquer le changement, c'est avoir de l'audace. Le 5, c'est aussi l'adaptabilité. Donc c'est une année en général avec le 5 plutôt tonique. Il y a beaucoup d'énergie pour pouvoir effectuer, j'ai envie de dire, des virages assez importants dans votre vie. Envisager le changement de cap, de nouvelles orientations. Il y a une notion de oser. Oser faire les changements qui s'imposent à vous. Voilà. Donc sortir de sa zone de confort va être au cœur de votre année. Donc soyez audacieux, audacieuse. Nouveaux moyens, nouveaux chemins, découvrir d'autres réalités. Par contre, le 5 étant un nombre, je dirais, d'instabilité, c'est le nombre du milieu entre le 1 et le 9, réfléchissez aux nouvelles méthodes à mettre en place et approchez les plus, on va dire, de l'année 6 ou 8. L'année 8 est vraiment une année de réalisation. Donc, les petits hicks, en fait, cette année, c'est donc l'instabilité, des changements qui ne sont pas venant de vous, mais qui sont plutôt subis parce que vous avez traîné, par peur ou voilà. Des intentions, pardon, non suivies. Donc, vous avez envie, mais vous n'y allez pas. Et en plus, donc, une année personnelle 5 dans une année universelle 7, donc 2023, qui est je dirais, sous l'énergie de la remise en question, de recherche de sens. Elle vous demande d'évoluer, de modifier votre attitude ou votre regard, une remise en question sur votre vie, vos relations, bref, un petit peu tous les domaines. Donc pour créer en fait des opportunités et je dirais une ouverture, sinon vous allez subir le changement. Attention, le 5, il ne faut pas attendre que les autres changent à votre place, il faut que ce soit vous qui apportiez le changement. C'est toute la difficulté aussi du 5. Sinon, si vous ne faites rien, vous allez vous adapter et à un moment ou à un autre, vous allez péter parce que ça ne vous convient pas. Bien, ça c'est fait. Voyons un peu les cartes. Alors, je vous explique ce que vous avez sous les yeux. Ici, vous avez donc deux cartes. Une carte correspondante à l'arcane majeur, énergie générale de ce mois. Et elle est recouverte par la carte de la coupe que j'ai eue tout à l'heure. Donc, on va voir la coupe que vous avez eue.
Ensuite, ici, nous avons 3 cartes comportant les informations les plus importantes, les leviers les plus importants pour votre mois de septembre. Ensuite, nous avons un jeu de tarot ici avec votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi que vous avez à relever, l'énergie qui vous tire vers le haut, celle sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'énergie qui vous tire vers le bas, celle sur laquelle il faut travailler ou surtout pas s'appuyer, et une carte de fin de mois pour voir où vous en êtes à la fin du mois de septembre. Nous avons ici le Tao Oracle à qui je demande quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière dans ce mois de septembre pour vous. Et on finira par quelques messages et guidances d'oracle. Voilà, j'ai tout dit, on est parti. Alors, voyons un peu votre énergie générale pour ce mois de septembre 2023. Nous avons la carte du jugement. Super. Renaissance, il y a du renouveau. C'est un peu, on dit de cette carte que c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il y a quelque chose qui vient changer la donne, j'ai envie de dire. On va continuer. Nous avons à la coupe, alors à la coupe, vous aviez eu 2 cartes, évidemment. Vous aviez eu l'As de denier, qui est ici, que je garde, et également le 3 de bâton. Alors, l'As de denier, c'est génial, c'est un nouveau départ. Donc, nouveau départ, avec la carte du jugement, il y a vraiment une renaissance pour un nouveau départ dans la matière. Donc ça, c'est plutôt chouette. On continue. Alors, attendez, excusez-moi 2 secondes, parce que je crois que j'ai eu un appel et j'ai peur que ça coupe la vidéo. Alors, au cas où, si ça a coupé la vidéo, au pire, je ferai un coupage dans le montage. Donc, je disais que vous aviez un As de denier ici. L'As de denier, c'est le nouveau départ dans la matière. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore présent purement dans la matière. En tout cas, c'est quelque chose que vous envisagez clairement et avec... c'est quelque chose où vous avez envie de mettre de la valeur dessus. Donc, vous avez envie de vous investir. Donc là, il y a une renaissance par rapport à un nouveau départ dans la matière. Bien, ça sent bon. J'aime beaucoup ces belles énergies que je ressens. On va aller voir les 3 cartes les plus importantes dans votre mois de septembre, les 3 vibrations les plus importantes. Donc, la première, nous avons l'automne. Bien, on va être en automne au mois de septembre, je crois que c'est le 20 ou le 21. Cette carte parle évidemment de récolte, elle parle de préparation de projet. Bien. On continue. Ah, là, on a une carte qui dit stop. Qui dit stop, arrêt, fin d'une situation, séparation. Bon. Donc, je pense qu'ici encore, il y a quelque chose qui s'arrête pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. Mais il faut l'arrêter. Le problème du 5, c'est ce que je disais, puisque vous êtes dans une vibration 5, c'est qu'il faut provoquer le changement. Donc, si vous freinez des cas de fer à arrêter une situation, ben ça va tarder à arriver. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, parce que la renaissance est là, mais ça va tarder à arriver. On va voir la 3e carte. Qu'est-ce qu'on a? Réussite, le côté winner, le côté reconnaissance, ambition, succès dans tous les domaines. Génial, ça vaut une étoile, ça, dans le tarot. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de n'ayez pas peur de stopper quelque chose. C'est la carte du milieu en plus. Hein. N'ayez vraiment pas peur de stopper quelque chose parce que vous avez tout à y gagner. Bon, bien. On va regarder, donc n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de provoquer le changement. Un 5, de toute façon, le changement vient à lui. Donc n'attendez pas que l'autre bouge, que l'autre change, que l'autre ou les autres, que ce soit dans le travail, dans l'amour, dans la famille, dans les amis, peu importe, c'est à vous de mettre le pied dedans. Alors, votre état d'esprit. Nous avons le roi de denier. Bien. Donc, le roi de denier, donc dans votre état d'esprit, il y a une notion de valeur. Il y a une notion de valeur, il y a une notion de valoriser ce qui est cher à votre cœur. C'est un roi. Il y a beaucoup, je dirais, de maturité. Ou en tout cas, vous avez envie de gagner en maturité sur un nouveau projet. Vous avez envie d'avancer. Alors, ce qui est intéressant, et ça, j'en ai pas parlé, c'est que tout à l'heure, à la coupe, vous aviez l'as de denier et le 3 de bâton. Vous avez, pour moi, le 3 de bâton, c'est la patience. On vous demande de la patience. Et là, vous, ce que vous avez envie, c'est que tout soit clean pour pouvoir démarrer. Sauf que je pense qu'il y a des choses à arrêter avant de démarrer ce nouveau projet, avant de valoriser ce projet.
Donc il peut peut-être vous manquer de patience sur ce mois de septembre. On continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Nous avons le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, ça peut être une personne, euh, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ou il est dans la trentaine, 30, 35 ans, qui fait ce qui lui plaît, qui est plutôt, ça peut être quelqu'un d'un peu égoïste, parce qu'il ne pense qu'à lui, à ses plaisirs personnels, c'est possible. C'est soit ça, soit c'est votre énergie. C'est-à-dire que ce qui vous chiffonne, c'est de peut-être qu'il y a des actions qui ne vous plaisent pas avant ce nouveau départ et cette renaissance. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas aligné avec votre émotionnel. C'est possible. En tout cas, le cavalier dans le tarot, c'est une carte d'action. On vous demande de mettre une action en place qui soit alignée et qui vous plaise. Sauf que là, c'est ce qui vous chiffonne. Alors, est-ce que vous n'êtes pas sûr de votre projet? Est-ce que vous doutez? Est-ce que l'action que vous devez mettre en place est quelque chose qui ne vous plaît pas parce qu'il faut stopper quelque chose? Donc, vous pouvez, entre guillemets, penser que vous faites du mal à quelqu'un ou voilà, il peut y avoir des émotions un peu en berne par rapport à ça. Pensez-y, il y a le winner derrière. Il y a la réussite, il y a le nouveau départ et il y a la renaissance. Donc, c'est peut-être pas agréable à faire, mais ça vaut peut-être le coup d'être fait. Et c'est même pas peut-être, j'ai envie de vous dire. On continue. Quel est votre défi? La reine de coupe. Donc, vous passez du cavalier à la reine de coupe. Alors, vous voyez, voilà. Vous passez, je dis, du cavalier à la reine de coupe. Il y a une notion de maturité ici. Il y a une notion de grandir et de mûrir. Il y a vraiment cette notion ici avec la reine de coupe, d'être à l'aise avec ses émotions, d'être alignée avec ce qu'elle est, alignée avec les actions qu'elle met en place. Alors, la reine de coupe, elle ne met pas d'action en place. C'est le roi qui met des actions. Vous avez un roi de denier qui, lui, met des actions en place dans la matière. Elle a un cœur qui vibre à 500 000%. Elle est bien avec elle-même. Elle est alignée avec ses émotions et elle les partage authentiquement, j'ai envie de dire. Ça, c'est votre défi. Il y a une notion ici d'être aligné avec votre cœur et ce que vous ressentez. Avec ce que vous ressentez. Mais là, le cavalier de coupe, c'est une carte qui vous chiffonne. C'est-à-dire que lui, il doit mettre des actions en place qui sont alignées avec son cœur, mais ça le chiffonne. Et votre défi, c'est d'être cette reine. C'est-à-dire d'avoir assez de maturité pour dire stop à quelque chose qui ne vous convient plus sentimentalement, émotionnellement. Voilà. L'énergie qui vous tire vers le haut, celle sur laquelle il faut s'appuyer. Nous avons le 3 de denier. Alors le 3 de denier, c'est une carte encore de denier, donc dans la matière, qui fait des plans pour construire quelque chose dans le futur, pour stabiliser quelque chose. On a un as de denier, on a un roi de denier. Là, il y a une notion de travail en commun pour pouvoir construire des bases solides. Il y a autre chose avec cette carte aussi, parce que ça parle de valeur. C'est d'accepter toutes les facettes de vous-même, corps, âme, esprit. C'est la réunion de vous-même. C'est ça qui va, je dirais, vous permettre de mettre des actions en place qui soient alignées avec vous pour récupérer cette reine de couple. Bien. Je voulais dire autre chose. Ah mais si, voilà. Centrez-vous. Centrez-vous sur vous. Ne faites pas de plan mental sur oui, mais si je dis ça, il va y avoir ça. Les fameuses suppositions. Pensez aux 4 accords Toltec. Je ne fais pas de suppositions. Soyez entier, entière. On continue. L'énergie qui vous tire vers le bas, celle sur laquelle il ne faut pas aller. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton parle de recherche de reconnaissance, parle de succès et de réussite. Mais là, c'est une énergie qui vous tire vers le bas. C'est comme si vous vouliez avoir raison. Le sujet n'est pas là. Le sujet, il est bien plus loin que ça. Il est dans ce nouveau départ. Il est dans ce que vous voulez défendre. Mais attention, parce que la recherche de reconnaissance, ça veut dire que vous ne vous suffisez pas à vous-même. Le roi de denier, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'avoir des oui. D'ailleurs, je suis beau, je suis intelligent,
je suis doué, c'est lui qui s'apporte tout ça. Il n'a pas besoin de le savoir des autres. Là, il y a une recherche de reconnaissance qui vous tire vers le bas. Il faut stopper aussi ça. Elle va rechercher la validation à l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez peut-être un nouveau projet, vous avez un peu peur et vous allez à gauche, à droite en disant « Oui, j'ai l'idée de faire ça, ce serait génial pour moi, mais je ne sais pas trop, qu'est-ce que tu en penses ?» Ça, c'est hyper piégeant parce qu'il y a des gens qui vous entourent qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. Les gens bien vont vouloir vous protéger, donc ils vont avoir peur pour vous. Ils peuvent vous communiquer des conseils qui vont vous garder dans une zone de confort parce qu'eux-mêmes ont des filtres comme ça. D'autres qui vont être jaloux de votre idée et qui vont dire « Oh non, laisse tomber, nanana ». Donc, centrez-vous sur vous. Qu'est-ce qui vibre dans votre cœur? Et écoutez-le. Bien. Fin du mois, vous en êtes où? Oh, bah dis donc, superbe. Vous en êtes au roi de bâton, vous y allez. Détermination, engagement, passion, il nourrit son cœur, le roi de bâton, pardon. Donc vous avez deux rois ici, un roi au début, un roi à la fin. Il y a vraiment une notion de maturité, il y a une notion de grandir ici. Il y a une notion de se centrer sur soi et de gagner en autonomie, en ouverture de cœur aussi, j'ai la sensation. Vous grandissez. Là, vous voyez, l'automne, c'est ça aussi. C'est la récolte, c'est l'abondance. Il y a une notion de mûrissement. Voilà. C'est vraiment l'énergie ce mois. J'insiste parce que c'est flagrant pour moi. Le Tao Oracle, quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous pour ce mois de septembre 2023? Puise, symbole de lien entre les humains, le puits nourrit et relie. Tirer son eau ne l'épuise pas, mais le ressource. Organisation et partage, communauté d'échange. Le conseil, console autrui, soulage-le de ses fatigues, privilégie l'organisation commune et le soutien mutuel. Bon, moi, de par cette situation, j'ai envie de vous dire que ce que vous avez à stopper, c'est peut-être justement ce côté manque d'autonomie. Travailler en commun, vous avez des choses à partager, vous avez des choses, vous avez des valeurs à donner, vous pouvez aider. Ne pensez pas, ne vous minimalisez pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment, alors je ne l'ai pas ici, mais on est vraiment sur aller droit devant dans la découverte de votre nouveau potentiel. On est sur un nouveau savoir-être ici. C'est je m'aime et je connais mes talents de cœur. Donc je les partage, je les donne. Je n'attends pas qu'on me valide, je n'attends pas une reconnaissance. À la rigueur, si on suit le Tao, c'est plutôt à vous d'apporter, je dirais, votre conseil, votre aide aux autres et non pas l'inverse. Bien, quels sont les messages des oracles? Message, oh, c'est énorme, j'adore. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est clairement ça, c'est exactement ce que je ressentais. Il y a une notion vraiment d'évolution ici, de vous grandissez, clairement. Il y a quelque chose qui s'arrête dans votre savoir-être. Il y a une renaissance pour un nouveau départ dans la matière. Vous dans la matière. Bien, on continue. Quelle est la guidance du gardien mystique? Alors le gardien mystique qui vous accompagne au mois de septembre, c'est le dragon. Initiative, intégrité, pouvoir. Affirmation, j'exerce mon pouvoir avec bonté et dignité. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Ne craignez pas d'avoir du pouvoir. Vous pouvez être puissant et bon, affable, humble et bienveillant. Le vrai pouvoir permet d'accomplir de grandes choses. Il provient du cœur de l'univers et non de l'ego humain. Ne cherchez pas à être admiré
et vous attirerez une profusion de reconnaissance et de respect. Vous possédez des capacités hors du commun. Le dragon vous montre comment les exprimer afin d'accomplir votre destin et de venir en aide aux êtres qui vous sont chers. N'oubliez pas que vous ne pouvez donner qu'à hauteur de ce que vous pouvez recevoir. Prenez le temps d'équilibrer et de revitaliser vos énergies intérieures. Incroyable. Ça résume votre tirage. Ne cherchez pas la reconnaissance. Elle viendra à vous toute seule. Par contre, faites parler votre cœur, faites du mieux que vous pouvez pour aider, pour être dans votre passion. Soyez déterminé à avancer. Regardez sa posture. Il a un point sur le côté et il va tout droit. Il ne doute pas. Lui ne doute pas de ses valeurs, non plus. Donc, il y a vraiment une notion de grandir et de mûrir ici. Super. Alors, quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous aider à avancer dans ce mois de septembre? Dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. Bon, il y a un petit auto-sabotage ici, hein. On vous dit stop, hein, parce qu'il y a quelque chose à saisir à la clé. Hein. Il y a vraiment une notion de renaissance à la clé avec une belle réussite. Donc, on arrête l'auto-sabotage. Si vous ressentez ça à l'intérieur de votre cœur, ce n'est pas pour mettre votre mental en route. C'est pour le vivre et le suivre. Bien. Eh bien, écoutez, voici les amis, c'est terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, et à sonner la petite cloche pour être au courant des dernières parutions. Et j'ai mis, moi, de toute façon, toutes mes infos sous la vidéo pour que vous puissiez aussi vous inscrire sur les réseaux, car sur les réseaux, eh bien, je fais aussi des petits tirages, mais qui vous impliquent beaucoup plus, c'est-à-dire que, enfin, des tirages, vous verrez, des tirages de pleine lune, des tirages de nouvelle lune. Je suis aussi mes inspirations, donc n'hésitez pas à aller sur mes réseaux parce que ça peut être très très sympa pour vous et compléter votre tirage du mois de septembre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de septembre à vous tous et à très bientôt. Ciao!